Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois d'avril. Donc pour le mois de mars, on avait « Je me respecte ». Ok, ouais, on voit depuis le début de l'année pour les Capricornes, on commençait à y voir un peu plus clair en début d'année. Ensuite, il y avait des actions qui étaient mises en place depuis le mois de février. Voilà, ensuite, il y avait une forme de respect, d'apprendre à mieux se respecter pour le mois de mars. Donc, on va aller voir du coup pour le mois d'avril. Avant de commencer, amis Capricorne, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Merci d'être là, merci pour vos encouragements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne également. Et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que je peux proposer lors de la guidance. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, vous avez tout via le site. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Donc, voilà, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Voilà. C'est plus facile pour tout le monde. Allez, amis Capricorne, pour le mois d'avril. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. C'est la même. Allez, hop. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Allez, concentration Céline. Ouh, elle a volé. Ah, ok. Alors, on nous parle de maintenir un lien au lieu de couper. Ah, les Capricornes, alors moi je suis pas en solaire, hein, je suis en ascendant. Bon, ça prend un peu le dessus quand même à partir de 40 ans, donc je me sens beaucoup plus concernée par le Capricorne que par les Balances. On nous parle de maintenir le lien. On nous dit, vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Bon, on nous dit là, non, on peut pas fuir. Hein. On peut pas. Ça marche plus. 2023, ça marche plus, les fuites. Non, là, on nous dit d'habitude, effectivement, bon, c'est une protection, le fait de couper un lien quand on se sent trahi, quand on sent que, voilà, la personne ne nous a pas comprise, homme ou femme, peu importe, ou qu'on se sent plus bien dans une relation, ou amicale, professionnelle, on a tendance à plus communiquer, à se renfermer, à se mettre dans notre bulle. Là, on nous dit non, il faut maintenir ce lien-là. Alors, avec qui? Bon, ça doit vous parler forcément, mais on va regarder si on peut avoir des précisions. Bon, ben ok. C'est une façon en fait de régler un conflit, d'aller au bout d'une situation. Alors que quand on se préserve, quand on coupe le lien d'habitude, c'est pour nous protéger nous. Et du coup, la situation, elle reste en suspens. On n'a pas été au bout de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que ça reviendra à nous avec la même personne ou avec une autre personne. Mais du coup, il y aura toujours ce même conflit parce qu'on n'a pas été au bout du truc. Bah oui, mais nous, les Capricornes aussi, oh. Hein? Protéger notre petit cœur quand même, hein. Allez, l'oracle des miroirs, on va continuer, les amis. Allez, let's go. Hop. Donc, les énergies générales pour les Capricornes pour le mois d'avril. Alors, tu nous dis quoi, toi? Un homme. Bon, alors, un homme. Si vous êtes un homme, bon, ça vous concerne. Ça peut être un homme de votre entourage. On va voir. L'énergie de l'homme me parle d'action à mettre en place. Vous voyez, de prise de décision, d'action. On a réfléchi, on est en train de construire quelque chose. Ok. Une énergie très yang. Les Capricornes, hein, hommes ou femmes, sont très yang hein, au niveau énergétique. Hein. Accusation. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont être dites. Hein. On n'est pas forcément d'accord. C'est ça le conflit dont on nous parle. Oh, merde alors. Oh, bah ça suffit les conflits. Non. Bah, si, mais justement, tout ce qu'on avait mis un petit peu sous le tapis, bon, bah là, depuis 2 ans, tout ce qu'on vit depuis 2-3 ans, mais ça va s'intensifier. Encore une fois, c'est pour épurer les karmas familiaux.
transgénérationnel, tout ce que vous vouliez, voilà, guérir nos blessures, nos souffrances et tout ça. Donc, on n'a pas le choix. Ce qu'on vit là, si on le règle pas, ça reviendra encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Bon. Bon, bah, c'est pas top. Bon, bah, ok. Alors, bon, je vais avoir d'autres indications après avec l'oracle G, ne vous inquiétez pas. C'est pas que c'est pas top. C'est pas ça, là, je schématise. Donc là, on me parle d'actions à mettre en place. Vous voyez, on a un homme, là, alors homme ou femme, hein, tout confondu. Je pense que c'est un homme avec qui vous allez avoir peut-être ce petit conflit. Maintenant, encore une fois, bon, ça peut être une femme, mais qui est très, très yang, hein, si c'est elle qui est concernée par la guidance du Capricorne, bien sûr. Là, on me parle d'actions à mettre en place. Vous voyez, il part déjà conquérant, il part vainqueur. Il est comme ça, en mode, c'est bon, je vais aller au bout de mes rêves. Il est déjà, voilà, il est déjà en train de célébrer une victoire quelque part. Donc, il y a déjà des choses à mettre en place. Vous voyez, ensuite, on me parle d'accusation. Alors, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu accusé. J'en sais rien. Maintenant, c'est aussi peut-être, voilà, hein, dans les actions, dans les choses qu'on met en place. Bon, il va falloir régler un conflit. Vous voyez, accusation, en fait, on n'est pas forcément d'accord. Elle dit que c'est elle dit que c'est elle. Et lui, il est là, il dit, bah... Voilà, je sais pas trop. Bon, bah c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, il va être question de choses qu'on va vous dire. Vous allez dire des choses. Bon, là, ça pourrait me parler de l'énergie un petit peu du 5 de bâton dans les tarots. C'est-à-dire, voilà, avec l'extérieur, il va y avoir à un moment donné quelque chose qu'on doit mettre en place et on n'arrive pas forcément à le mettre en place. Dans des discussions, dans des façons de faire, on n'est pas forcément d'accord. Bon, là, j'ai la carte de la jalousie. Alors, je ne sais pas si ça va être une personne très jalouse ou si vous êtes très jalouse. Maintenant, au-delà de ça, on me parle quand même, vous voyez, bon, là, on a un homme avec 2 femmes. Donc, il est avec une femme et il y en a une qui lui tourne le dos. Bon, ne vous bloquez pas. On voit des serpents. C'est une énergie, vous voyez, cette carte-là, de personnes qui vont parler, qui vont blablater, qui vont juger, qui vont critiquer, vous voyez. Et on me dit, par rapport à ça, nous, on va se renfermer un petit peu. On va se mettre un petit peu dans notre bulle. Oui, mais c'est peut-être justement le temps d'accuser les choses, enfin d'encaisser, pardon, d'accuser le coup, j'allais dire, mais c'est un peu ça, hein, vous voyez, la carte de l'accusation. Justement, peut-être pour essayer de comprendre certaines choses. Donc, au lieu de quitter, de partir, de mettre un terme, on nous dit on va maintenir le lien, mais pour ça, peut-être qu'on va se mettre un peu dans notre bulle pour éviter de trop communiquer ou de mal communiquer. Parce qu'un Capricorne qui se sent un petit peu trahi, incompris, il sent qu'il y a de l'injustice, il a tendance à piquer aussi parfois, hein, le Capricorne. Il représente l'énergie du diable, hein, dans les tarots. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas une petite énergie, l'énergie du diable. Hein. C'est une arcane majeure. Donc, c'est une énergie très, très forte. Donc, effectivement, là, on nous dit, bon, on va faire un peu le dos rond. Vous voyez, on va se mettre un peu comme ça dans notre bulle pour se préserver un petit peu, je pense, de tout ce qui vient de l'extérieur avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Bon. Maintenant, on me dit, il va être question aussi de prise de décision. Alors, ça peut être aussi pour rétablir un équilibre. C'est la carte de la loi en 2 de deck. Maintenant, c'est aussi concernant des décisions. Mais des décisions, ça peut être aussi dans le cadre de la justice. Ça peut être face à une procédure. Ça peut être pour partir d'un travail. Vous voyez, il va être question de prendre des décisions parce qu'on sent qu'on n'est plus à sa place. Ça peut être dans le cadre d'une relation. Maintenant, on ne nous a pas dit que ça allait se faire là au mois d'avril. On nous dit non, 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 non. On maintient encore le lien pour le mois d'avril parce qu'on a des conflits à résoudre. Bah oui, on doit encore s'investir, hein. Vous voyez, on a la carte du travail, donc bon. Bon, on va aller voir avec le GG ce que ça donne. Allez. Tac. Allez, avec notre GG national, hein, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, l'oracle G de Gérard Barbier. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Avril 2023. Alors effectivement, là, ça peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu bloqué entre 2 relations, vous voyez, qui n'est plus à sa place, qui a rencontré quelqu'un. Ça peut me parler d'une triangulaire, tout à fait, homme ou femme, hein, vous bloquez pas. Maintenant, voilà, c'est une énergie, donc bon, on peut remettre ça à toutes les sauces. Alors, la première carte, c'est la carte de l'engagement et un papier qui peut être signé. Vous voyez, là, je parlais de procédure. Oui, ça peut me parler d'un jugement, d'un acte d'appel. Bon, voilà, par rapport à des choses plus officielles. Ça pourrait me parler effectivement d'une reconversion professionnelle. On n'est pas encore parti, mais on sent qu'on n'a plus notre place. Donc, du coup, on va vers un nouvel engagement. Mais pour ça, il faudra peut-être déjà, bon, trouver autre chose. Et ensuite, peut-être négocier une rupture conventionnelle.
c'est pas impossible. Là, ça peut me parler d'un nouveau contrat de travail. Ça peut me parler d'un document officiel que vous attendiez. Donc, je sais pas, un contrat de banque, un rapport d'expertise, vous voyez. Bon, maintenant, c'est aussi un engagement. Un lien, vous voyez, dans un engagement. Quelqu'un qui veut peut-être s'engager avec vous, ou vous êtes déjà dans un engagement, ou vous voulez mieux vous engager avec vous-même. Et pour ça, bon, ouais, si, quand même. On a des bonnes nouvelles, on a des choses à fêter, à célébrer, des bons moments qu'on passe avec des personnes. Bon, bah voilà, là, alors, je vous parlais de l'énergie du 5 de bâton. Là, on a carrément l'énergie de la mort. Alors là, tout le monde va dire, oh, ben non, c'est une grande transformation. Il y a une vraie transformation qui est opérée. Vous savez, cette carte-là qui représente pour moi effectivement l'énergie de la mort dans les tarots de Marseille, encore une arcane majeure, c'est l'arcane sans nom. Hein. En fait, c'est vraiment une énergie où on fait table rase du passé. On ne peut absolument pas construire du nouveau sur de l'ancien. Donc, il faut faire table rase du passé. On n'a pas le choix. Sinon, on garde des rancœurs, on garde des rancunes, on garde de la colère, on garde des vieux dossiers qui sont pas archivés. C'est pour ça qu'on nous dit de maintenir le lien. Peut-être qu'on n'est pas forcément à la mauvaise place, mais il y a encore des choses à régler pour aller au bout alors de ce contrat, de cet engagement, de cette union, Oui, parce qu'effectivement, comme on nous dit dès le début, nous, on a tendance à tourner le dos. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait là. On tourne le dos. Par contre, on reste dans le lien, dans le contrat de travail, dans la relation. Alors, ça peut être même avec un frère, une sœur, un parent, un enfant. Bon, ne vous bloquez pas. Dans la lecture. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Bon. Il y a quand même des prises de conscience. Hein. Vous voyez, là, on me dit on va y voir quand même beaucoup plus clair par rapport à une situation qui était complètement... c'était un peu sombre, quoi. On savait pas trop, on était un peu perdu. Alors, ça peut me parler dans une relation avec une personne, hein, vraiment. Ou dans une situation. Avec vous-même aussi, hein, pourquoi pas. Là, en fait, vous voyez, bon, on dit à un moment donné, on a traversé un petit peu cette espèce de tunnel. Bon, on n'y voyait pas grand-chose, hein. Et on a beaucoup avancé à l'aveugle. Voilà. Maintenant, on a des réponses à nos questions. D'un seul coup, la lumière fut. La lumière s'allume. Ah bah c'est sûr que c'est beaucoup plus clair. Donc des déclics, des prises de conscience, des éclaircissements sur une situation, sur des problématiques, des peurs, des choses que vous gardiez en vous aussi peut-être. Et là du coup on me dit on va vers alors une évolution positive, mais il faut construire mieux la base. Donc, votre base, comment vous vous êtes construit, la base d'une relation, la base d'un contrat de travail, vous voyez, j'en sais rien. Mais il fallait que cette base soit beaucoup plus solide, soit mieux ancrée, soit vraiment plus équilibrée, plus stable. Une fois que la base, elle est solide, c'est pas le souci. On y va, on y va, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça me parle d'un éveil spirituel, ça me parle vraiment d'une belle évolution pour vous. Si vous développez, si vous essayez de développer tout ce qui est en lien avec la médiumnité, tout ça, là on me dit il va y avoir une montée en flèche, hein, pour certains, pour le mois d'avril. Ça me parle bien d'une relation, hein. Collaboration, partenariat. Alors ça peut être dans le travail aussi, hein. Vous voyez, encore une fois, hein, on me dit, il y a bien des choses qui arrivent, mais on est encore un peu dans notre traversée du désert, quoi. Et on doit passer par là. On me dit, c'est prévu. C'est prévu parce que pendant qu'on traverse le désert, symboliquement, on comprend des choses. L'éveil dont je vous parlais tout de suite, les prises de conscience, on comprend plein de choses. Et on est protégé dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, vous n'allez pas fuir. Et là, on me dit, voyez, il y a encore besoin de temps. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Alors, d'ordre sentimental, oui, très certainement. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour nous reconnecter à nos désirs, à nos envies, à nos passions, à des choses vraiment, mais qui touchent notre cœur, quoi, vous voyez. Donc, bon, moi, des fois, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ouais, bah, moi, il m'a oublié un peu, hein, là-haut, l'univers m'a oublié. Je fais, non, on nous a pas oublié. On nous dit qu'on doit passer par là. C'est totalement différent. Mais regardez, si je vais un peu plus loin, il y a bien voilà, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Il y a une vraie... Alors, on doit passer par cette phase de déconstruction avec la mort. Vraiment, on fait table rase du passé pour mieux bâtir ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de la pyramide. Nos fondations devaient être déconstruites pour être mieux reconstruites. Et là, du coup, alors, la base d'une relation, la base d'un contrat de travail, votre base, hein, bon.
Voilà. Et là, il est question d'une nouveauté. Alors, un nouveau contrat de travail, un nouvel engagement, une nouvelle version de vous-même, des enfants à venir. Bon, peu importe. Et là, j'ai la carte de l'évolution, de la métamorphose. Donc, vous voyez, oui, on est passé par des moments qui n'ont pas été faciles. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps au fond du trou, hein. C'est pas du tout ça que je dis. C'est dans une situation, dans un contexte. Vous avez compris. Bon, la carte centrale me parle de communication, de nouvelles. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui la communication était bloquée. Vous n'arriviez pas à communiquer, la personne n'arrivait pas à communiquer. Si vous étiez en recherche d'emploi, on me dit, bon, la période d'hiver n'a pas été facile pour vous parce que c'était un peu bloqué. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde n'avait pas de travail. Ça veut dire que vous n'étiez pas à votre place. Ça, peut-être des petites missions d'intérim, peut-être des petits jobs, des choses comme ça. Ou même un grand job, dans le sens où il y avait un CDI, il y avait un vrai contrat sur une longue durée. Mais bon, c'était le bordel. Vous allez voir. Donc là, on me dit, voyez, il peut être question d'une personne qui vient à vous. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en recherche d'emploi, regardez Internet. Vraiment, soyez à fond dans vos démarches parce que ça va porter ses fruits, voyez. Alors, peut-être que pour certains, vous aviez passé des entretiens. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même des choses de faites. Il y a eu des choses de mise en place, mais on n'avait pas de résultats par rapport à tout ça. Là, on va commencer à en voir. C'est pas gagné. On nous dit de maintenir encore le lien. On n'a pas été au bout du bout du bout. Mais c'est mieux. Donc, si vous aviez déjà mis des actions en place dans le sens pour un nouveau boulot, vous avez peut-être déjà commencé, je sais pas, à chercher une formation. Vous aviez peut-être commencé à chercher un nouveau job. Et puis, il n'y avait pas de retour. Là, il y a un retour. Voyez ? Donc, la première carte, l'engagement, signature. Bon, engagement envers soi-même, mais ça peut être un engagement envers une personne. Un document que vous attendiez depuis longtemps, document de justice, donc tout ce qui peut être, comme je disais, rupture conventionnelle, mais ça peut être un nouveau contrat de travail. Ça peut être également tout ce qui est en lien avec la justice, mais judiciaire, donc le tribunal, bon, des documents comme ça. Donc derrière, on me dit, bah, visiblement, il y a quand même des choses à fêter, hein. Il y a quand même des choses à célébrer, on a envie de le partager, ok. Des bons moments à passer avec quelqu'un, pourquoi pas. Bon, à condition, encore une fois, de faire table rase du passé parce que sinon, ça ne va pas être possible. Je sens qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans le cadre de quelque chose avec vous, amis Capricorne, et vous l'aviez un petit peu en travers de la gorge. Alors, vous aviez besoin de ce temps aussi pour pouvoir épurer les couches les unes après les autres, vous voyez, pour aujourd'hui être beaucoup plus... mais c'est le travail que vous faites depuis le début de l'année, hein. Alors, j'imagine aussi depuis l'année dernière et sûrement même avant. Mais quand je vois en janvier, on y voit beaucoup plus clair. Je passe à l'action en février, je me respecte en mars, bah forcément que la personne qui peut revenir vers vous, peu importe le contexte, elle aussi va un peu plus vous respecter. Même si on voit qu'il n'y a pas encore, c'est pas encore tout rose, c'est pas encore parfait. Maintenant, il n'y a pas de perfection, hein. Là, on me dit bien, c'est dans le cadre d'une union, d'une relation. Alors, ça peut être intime, donc ça peut être au niveau sentimental. Maintenant, ça peut être dans le cadre d'un partenariat, d'une collaboration au niveau du travail aussi. Si vous êtes à votre compte, vous recherchez peut-être des clients, je sais pas, des fournisseurs, des investisseurs, bon, j'en sais rien, des acheteurs. Si vous êtes à votre compte et que vous vendez des biens, par exemple, hein, bon. Ok, donc vous voyez, il y a eu toute cette phase de transformation. Vous avez dû vous remettre en question pour mieux appréhender les choses. Maintenant, on me dit qu'il va être question de faire un choix aussi. Pour les Capricornes, je pense que le choix en soi, il n'est pas trop difficile. C'est la façon dont on choisit. C'est comment on choisit. On ne tourne pas le dos, hein. On n'oublie pas. Alors ensuite, pourquoi je parlais de vieilles rancœurs, de vieilles rancunes, de vieilles colères? Bah parce que j'ai le rat. Le rat, c'est ça, c'est de la colère. Ça a pu être aussi des soucis de santé à un moment donné. C'était bien ancré, bien profond. Au niveau corporel, j'entends. Donc là, ça a pu vous amener... Alors attention, je dis pas que ça a été le cas pour tout le monde, hein. Parce que je pense qu'on va encore le vivre. Si la carte ressort, c'est que ça va revenir encore un peu sur le tapis. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Tant que la situation n'avait pas été totalement libérée, guérie, transmutée, enlever les nœuds, dénouer, tout ça, bon, ça allait se représenter. Donc, il a fallu remonter à l'origine de tout ça. Mais l'origine, vous, ça avait laissé des cicatrices à l'époque. Alors, dans quoi, j'en sais rien. Le rat, ça a pu amener à des petites insomnies, à des petits troubles du sommeil.
L'aura, symboliquement, il est un peu bloqué au niveau de nos intestins, donc de notre cerveau émotionnel. Voilà, donc ça a pu provoquer des petits soucis digestifs, vous voyez. Ok. Et pour certains, même des soucis de santé. Ça a pu aller un peu plus loin. Donc là, on me parle de la carte de l'hiver. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Hein. Là, toute la période d'hiver, ça a été une période où vous étiez en train d'épurer quelque chose. Il y a peut-être eu de la colère aussi. Pourquoi pas? Du stress. On va dire du stress. Alors, il y a eu un blocage. Mais vous allez encore être confronté à ça. Et c'est ce qu'on vous disait dès le début. Ne restez pas bloqué là-dedans. Il faut vraiment arriver. Et là, je dis il faut parce que, bon, les Capricornes ont la tête un peu dure, hein. C'est pas méchant, je vous dis, je suis ascendant Capricorne. Donc, on a besoin de comprendre les choses. Et parfois, faut qu'on nous les remette plusieurs fois voilà, en face de nous pour qu'on se dise, bah non, mais en fait, oui. Parce que des fois, on le voit chez les autres, mais on le voit pas toujours en soi. Donc, on peut revivre encore un petit peu ça. Alors, une ou deux fois dans le mois, attention. Mais si ça ressort, c'est que c'est important. Sinon, ce serait pas ressorti. Voilà, donc là en carte centrale, comme je vous ai dit, de la communication, des nouvelles, quelqu'un qui revient vers vous, donc qui vient vous voir à la maison, que vous allez rencontrer de façon hasardeuse, même si on sait qu'il n'y a jamais vraiment de hasard. Voilà, quelqu'un qui reprend contact à travers les réseaux, à travers, bon, tout ce qui est en lien avec la communication. Vous avez compris. Là, j'ai la carte du travail. C'est bizarre, elle est là aussi. Vous voyez, donc bon, bien sûr que ça peut concerner le travail. Le boulot, bien évidemment, maintenant, pas que, parce que tout le monde n'est pas ou plus en activité. Ça nous demande de nous investir. Et on s'investit pourquoi? Alors, ou pour quelque chose qui va ne se finaliser que pour l'automne. Donc, si vous faites une formation, bah, peut-être que la formation va pas réellement commencer à l'automne, ou peut-être que la formation, c'est là, mais que la fin de la formation sera à l'automne. Vous voyez, bon, tout dépend aussi de ce que vous vivez. Bon, les amis, on me parle quand même de l'hiver, on me parle de l'automne. Donc, pour moi, il y a quelque chose, ça fait un moment que c'était comme ça. Hein. Pour certains, encore une fois, c'est depuis l'automne dernier. Bon, il y a eu l'automne, il y a eu l'hiver et là, on arrive au printemps. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se libérer de tout ça, en fait. Donc, on va s'investir. Avec la carte du travail, on va s'investir en termes de temps. Communication aussi. Communiquer avec un Capricorne, c'est pas toujours facile. J'ai des Capricornes en rendez-vous, je vous dis je suis Capricorne, donc encore une fois je m'inclus. Le but n'est pas de juger, le but n'est pas de... Non, le but est de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir avancer. Surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre et surtout tout ce qu'on va vivre encore par la suite. Donc là on me parle aussi de s'investir pour mieux lâcher prise, pour mieux se détacher de quelque chose. Vous voyez, c'est important, hein. Ça c'est le détachement émotionnel. C'est ce que je vous expliquais avec la carte du rat, mais vu que ça a été bien profond, ça a été profond. Vous voyez ce que je veux dire? Sentiment d'injustice, de trahison, c'était karmique, hein, ou familial. C'est venu réveiller des vieilles mémoires familiales ou des vieilles mémoires karmiques, de choses que vous aviez vécues dans vos vies antérieures ou au niveau de la lignée familiale. Mais vous portiez ça en vous. Et bon, bah ouais, mais il fallait remonter à l'origine de la difficulté. Ce qui n'a pas été facile et ça prend du temps. Voilà. Là, on me parle d'une structure, d'un bâtiment, d'un centre de formation, d'un organisme, d'une structure. Donc, ça peut être votre lieu d'habitation, oui, mais si c'est une grande ville, plutôt. Pas la campagne, j'aurai une autre carte. Projet de construction aussi. Ça peut être tout ce qui est agence immobilière. Ça peut être notaire, ça peut être tribunal. Bon, ça peut être ça. Tout ce qui est préfecture, vous voyez, parce que bon, on a quand même la loi. Donc, tout ce qui peut être, encore une fois, organisme officiel. Ok. Là, j'ai la carte de d'une fin de cycle, d'une dispute, d'une séparation, d'une rupture. Ok. On met fin à quelque chose. Hein. On met fin à quelque chose qui s'est produit cet hiver. Bah oui, mais bon, en avril, on est au printemps. Donc, on doit, je dis oui, on doit parce que faut vraiment qu'on arrive à laisser passer tout ça, en fait. Hein, à le mettre derrière nous. Là, ça me parle d'un foyer, d'une famille, d'un lieu d'habitation. Donc, ça peut être votre maison. Ça peut être ce qui se passe chez vous, mais dans le cadre intime de la famille, donc avec les enfants, les parents, si vous avez encore les enfants qui vivent à la maison. Mais également toute la famille. Vous voyez, bon, pas hésiter. Ça peut me parler aussi d'une ambiance un peu plus chaleureuse. Vous voyez, on sort de l'hiver qui c'était glacial, c'était figé, c'était bloqué. De toute façon, l'hiver, c'est vraiment une carte de blocage. Il y a quelque chose qui a été bloqué. Là, il y a un peu plus de chaleur qui revient. Bon, on est plutôt sur fin de mois, les amis. Hein, donc...
Le poignard. Bon, lui, je l'aime pas. Toi, je t'aime pas, poignard. Bah si, il est important quand même. Il nous dit bien, il va être question de trancher. De trancher, mais attention, accusation, jalousie, on nous dit, faut maintenir le lien. D'habitude, on parle, on tourne le dos. Là, non. Alors, attention à la communication. Je parlais de communication tout de suite. Si c'est quelqu'un qui revient vers vous, j'ai le sentiment, ne vous emballez pas. Il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être entendues des deux côtés. Alors, si c'est pour un nouveau contrat de travail, regardez les petites lignes. Demandez peut-être un peu plus de renseignements. Bon, je vois pas de grandes difficultés. Mais pour certains, vous allez être surpris. Commencez à demander si c'est une rupture conventionnelle. Est-ce qu'ils le font? Est-ce que c'est possible? Parce que pour certains, peut-être que vous allez être déçus, que vous allez apprendre que non, c'est pas possible. Donc, il va falloir poser une démission. Oh! Vous voyez? C'est pas le bon moment. On vous dit continuez, même si c'est difficile, on doit passer par là. Peut-être que dans un mois, ce sera possible. Tout est en plein changement. Donc, ce qui n'est pas valable aujourd'hui peut l'être dans un mois. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut l'être dans 2 mois, vous voyez? Bon, maintenant, ça me parle d'une vieille trahison, d'une vieille injustice. Injustice, c'est colère. Hein. Trahison, on n'en parle même pas. Alors, c'est pas qu'on a forcément été trahi directement, mais c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est une mémoire qui était revenue à un moment donné. Ça va revenir aussi, là. Ouais, fin de mois, je pense. Fin de mois. Alors, là, ça me parle d'une jeune fille, d'une jeune femme. Bon. Ça me parle symboliquement d'une enfant. Alors, ça va de la naissance à peu près une petite trentaine d'années. Donc, vous voyez, bon, ça peut me parler d'une immaturité émotionnelle aussi. Donc, on met fin à une immaturité émotionnelle. On grandit. On devient beaucoup plus responsable émotionnellement. On ne fuit plus, vous voyez. Bon, mais ça peut concerner alors une petite sœur, ça peut concerner une collègue, ça peut concerner des petits-enfants aussi, si vous avez la chance d'être grands-parents, vous voyez. Bon. Ok. Bon, bah là, clairement, oui. Alors, pour certains, vous êtes en train de faire des choix qui n'ont pas été faciles. Il y a eu un blocage cet hiver concernant la famille, les enfants, et vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes en train de changer de maison, d'école, peut-être, et ça concernera plutôt la rentrée à l'automne. Alors, attention, hein, je donne tous les messages. Ce sont des messages, enfin, des guides en général, hein, je le rappelle, donc vous prenez vraiment tout ce qui résonne en vous. Ok. Il y a eu, alors pour certains, vous mettez en place une espèce de garde d'enfants. Pourquoi pas? Parce que ça n'a pas été facile. Bon, il y a eu des brouilles. Alors, émotionnelles, bon, dans un lien, oui, bien sûr. Courant la période d'hiver. Pour certains, vous mettez un terme à quelque chose. Vous êtes en train de vouloir quitter une maison, quitter une structure. C'est pas impossible. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas encore pour le mois d'avril. Vous mettez des choses en place. Peut-être que la finalité sera que pour le mois prochain. Mais c'est pas grave, c'est ok. Moi, je vous vois soutenu par rapport à tout ce qui va vous demander de vous investir en lien avec la fin de quelque chose. Donc, ça peut être des parents qui vont vous épauler. Ça peut être des amis qui vont vous soutenir. Si au travail, l'ambiance est un peu compliquée, on me dit il peut y avoir une personne qui va vous soutenir, qui va prendre votre défense par rapport à un blocage qui était récurrent. C'est pas impossible. Moi, je vois beaucoup de communication en lien avec... alors, attention, des disputes, une fin de quelque chose. Je dis pas que c'est toujours une fin de relation, une fin de dispute, une fin de conflit, une fin, je vous l'ai dit, on doit arriver, et je dis on doit, là c'est important, à mettre un terme vraiment sur tout ce qui a été. Encore une fois, ce qui a été, c'est pas forcément ce qui sera. À partir du moment où nous, on se remet en question, où les personnes se remettent en question, on avance. Et en avançant, on aide les autres à avancer. Vous voyez, symboliquement, juste dans nos comportements, dans notre façon d'être, ainsi de suite. Bon, je sens que de temps en temps, il va y avoir encore des petits blocages de communication. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai le sentiment... Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous êtes dans le cadre d'une procédure. Là, vous aviez gagné en première instance. Vous allez apprendre qu'il va y avoir un appel. Que les adversaires... C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. 15 ans de secrétariat juridique, ça laisse des cicatrices. Que les adversaires, donc un ex-mari, une entreprise, vous avez mis fin, je sais pas, vous êtes au prud'homme avec bon un ancien employeur, tout ça. Vous allez apprendre qu'ils vont faire appel. Qu'il va y avoir une nouvelle, peut-être, hein, une nouvelle procédure qui va être lancée, que c'est pas terminé. C'est pour ça qu'on vous dit, maintenez le lien, vous avez des choses à comprendre aussi dans tout ça. Je sais que c'est difficile, attention. Vous savez que quand on est dans des procédures, on épure du karma.
et parfois du karma familial. Des fois, on règle les dettes de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. En psychogénéalogie, il faut remonter à 3 voire 4 générations. Donc, ça peut vous donner des pistes hein, sur des choses à libérer, les amis. Alors, il va y avoir une grande transformation à la maison par la communication. De temps en temps, il y a encore des petites brouilles, on a du mal à se faire entendre, on a du mal à peut-être à écouter les autres aussi, à entendre les autres. Maintenant, on me dit, il va y avoir un investissement pour arriver à se détacher émotionnellement et psychologiquement aussi de tout ce qui s'est passé cet hiver. Donc, vous voyez, bon, il y a du mieux quand même. Hein. Ça peut me parler d'une enfant qui va quitter le nid aussi. Une enfant, un enfant, bon, à vous de voir. Si vous êtes un enfant et que vous habitez chez vos parents, bon, vous allez quitter le nid. Oui, ça peut être ça. Alors, il y a un projet que vous êtes en train de mettre en place, mais la finalité, c'est pas encore pour tout de suite. Alors, le projet, ça peut être un ex qui est revenu, qui est toujours un peu dans les parages. Mais ce projet, ça peut être un projet sentimental. Dans le sens où, ouais, mais est-ce que je dois vraiment m'investir avec lui ou avec elle? Parce que je sens que c'est quand même compliqué. Oui, bien sûr. Mais, vous voyez, il y a des choses qui doivent être encore mises en lumière. Pour reprendre des nouvelles bases sur une relation. Vous voyez, même une relation qui est déjà existante. Hein. Tout à fait. Hein. Oh là 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 là, les amis. Ok, ça y est, j'ai compris. C'est un gros manque de confiance. Pas en vous, mais en quelqu'un. Vous avez été trahi à un moment donné. Il y a eu une fourberie, il y a eu une manipulation, une tromperie, un truc qu'on vous a, voilà, que vous n'avez absolument pas digéré. Donc, on me dit, peu à peu, voyez, on va vers un détachement émotionnel, on prend de la hauteur, on se laisse porter, bon, et on retrouve confiance. Par contre, pas simple. Hein. Là, j'ai le sentiment qu'il y en a, vous avancez à l'aveugle. Et vous vous dites, ouais, mais enfin bon, attends, moi je sais pas où je vais là-dedans. Hein. Ben c'est ça, lâcher le contrôle. Quand on a été trahi, on veut tout contrôler, tout checker, tout diriger. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est bam. Ouh, ok. Ouais, mais là, il n'y a pas de contrôle. Donc là, c'est Josiane Balasco dans les bronzés font du ski. J'y vais, mais j'ai peur, quoi. Je sais pas où je vais. Hein. C'est ça. Hein. Donc, n'oubliez pas la pyramide. Faut que la base soit solide. Tant que la base n'est pas solide, ça peut pas fonctionner. Le château de cartes, à un moment donné, vous savez, la maison des 3 petits cochons, la maison en paille, ou je sais pas quoi, là, on souffle et le grand méchant loup, il souffle et tout tombe. Oui, là, il faut construire une maison en briques, hein, les amis. Hein. Il faut construire une maison en briques parce que sinon, ça va pas fonctionner, vous voyez. Donc, de temps en temps, bon, quand on sent que c'est un peu compliqué, on se renferme, on s'isole, voilà, on travaille sur soi, on essaye d'accueillir ce qui est pas facile à entendre, bon. Et puis ensuite, on lâche prise et puis on avance. C'est bien. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça peut nous dire avec l'oracle Sacré-Cœur. Vous allez peut-être entendre un peu de bruit, amis Capricorne, parce que c'est la tempête en Normandie dehors. Donc, ça peut faire un petit peu de bruit. Allez voir les Capricornes pour le mois d'avril. Ah, tu t'es retourné. Bon, voilà. Vous voyez, souffrance et blessures du passé. Oui, mais on me dit du passé. Alors, passé de cette vie-ci, passé karmique, un passé familial, passé transgénérationnel. Ça peut me parler d'une enfant qui a été blessée quand elle était jeune. Vous voyez? Bon. Alors, attention les amis, comme c'est une jeune fille, là, j'avais un homme, ne vous bloquez pas. Bon, voilà, ça peut être, voilà, quand vous étiez enfant. Mais oui, clairement, parce que là, on me dit ça date du passé. Sauf que c'est réactivé. Vous savez, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose on n'a pas envie de l'entendre ou ça nous fait mal, dites-vous que la personne en soi n'est absolument pas... Alors, je sais que c'est difficile, ce que je vais vous dire. Je me suis beaucoup formée aussi en thérapie comportementale. Là, je fais de la psychogénéalogie et j'adorerais me former en constellation familiale. Je me suis beaucoup intéressée au karma. Donc, vous voyez, j'essaye vraiment de pouvoir vous donner plein de clés pour mieux comprendre. Chaque personne qui vient nous dire des trucs qui nous emmerdent, qui nous font pas plaisir, que ce soit au travail, dans un lien, avec un enfant, un parent, frère et sœur, bon, peu importe. La personne n'est absolument pas responsable de ce qui vient être réactivé en nous. De la colère, de la rancune, de la rancœur, de la haine, j'en sais rien quoi, tout ce qu'on veut. Ça vient du passé. Donc c'est quand on était enfant. Des blessures qui datent de notre enfance. Oui, mais c'est important de le comprendre. Parce que les gens ne sont pas responsables de notre souffrance. Ils ne viennent simplement que la mettre en lumière. Voyez? Donc oui, il y a encore des petites souffrances du passé. Des choses à guérir, à libérer. Alors,
Ça ne veut pas dire que les gens en face de vous n'ont pas eux aussi un travail à faire. Là, je vous parle de reprendre notre responsabilité par rapport à notre vie, à nos émotions, à ce qui nous bloque, à tout ça. Les autres, d'un point de vue extérieur, encore une fois, ne viennent que réveiller, révéler des choses que l'on porte. Mais on ne peut pas les tenir pour responsables. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont raison et que vous avez tort. Non, ils ont aussi certainement... voilà, leur vie, leur souffrance. C'est pas de ça dont je parle, encore une fois. Ah bah oui. Alors, violence et agressivité, je suis pas surprise parce que le poignard et le rat, ça peut amener un petit combat de coq à un moment donné dans le mois. Bon. Vous portez des mémoires hein, de souffrances karmiques et familiales hein, qui vous font vivre ça. Et effectivement, là, ça me parle de certaines personnes qui ont été trahies d'ordre familial. Alors, des ancêtres, hein, sans forcément repartir très très loin. Ou vous, avec la même personne, mais au niveau karmique. Donc, dans un lien. Mais à mon avis, il faut remonter à ce qui s'est passé à l'époque pour pouvoir vous en libérer. C'est une période d'attente. La période d'automne dont je vous parlais, c'est une période de détachement. Et je vous ai dit, on a encore des choses à laisser partir pour le mois d'avril. Ah bah toi, tu veux sortir. Complicité et rapprochement. Vous voyez, il y a des bons moments. C'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Des bons moments, des choses à fêter, des moments qu'on passe ensemble. Oui, mais qui vont venir réactiver certaines souffrances du passé. Donc, on tempère. On tempère. Mais on ne ferme pas la porte. On ne tourne pas le dos. Voilà, schéma répétitif, c'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Tant qu'on n'a pas remonté à l'origine, la vie va nous ramener tout le temps ou la même personne ou la même situation pour qu'on remonte à l'origine de ce qui s'est passé. Donc pour le mois d'avril, il y a encore quelques schémas qui se répètent. Malgré une envie d'avancer, donc des nouveaux projets, des nouvelles réflexions, des nouvelles pensées, oui c'est ça. Donc vous voyez, on sent qu'il y a du mieux, mais de temps en temps, ça vient encore piquer un petit peu. Et là, on nous dit oui, mais parce que on n'a pas encore eu toutes nos prises de conscience, les amis. C'est important. Oui. Alors, vous voyez, on me dit là, c'est important. Et on est en train de franchir une étape très importante. Symboliquement, l'escalier. Alors, Cédric, je ne sais pas si tu regardes encore mes vidéos parce que tu m'avais bloqué de partout il y a 2 ans sans que je comprenne rien. Et comme tu es Capricorne, je ne sais pas si tu regardes, donc je te fais un petit coucou. Tu m'avais dit il y a 2 ans, j'avais refait mon escalier chez moi et tu m'avais dit waouh, là tu te rends pas compte à quel point tu vas évoluer spirituellement. C'est tout à fait ça. Donc là vous voyez, il y a une étape à franchir. Et l'escalier représente notre élévation spirituelle. Donc il faut remonter en haut de l'escalier. Mais quand on monte en haut de l'escalier, on arrive où? Au niveau des mémoires karmiques, au niveau des mémoires familiales. Donc vous voyez, on est en train de franchir une étape. Mais pour ça, il faut qu'on le prenne l'escalier. Il ne faut pas qu'on ait peur de rester ici. Voilà. Ok. Alors, vous voyez, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Attention, c'est pas du tout méchant. C'est un ami qui, je lui ai dit un truc un jour, il l'a très mal pris, il s'est vexé. Il n'a pas cherché à comprendre ce que je voulais lui dire. Et je lui parlais de colère. Il me disait, non, je suis pas en colère. La colère, elle ressort encore aujourd'hui. Et du coup, bah, il m'a bloqué de partout. Il avait quitté mon groupe Facebook et j'ai même pas pu lui répondre puisqu'il m'avait bloqué. Ok. Ça, c'est le comportement. Alors, attention, c'est pas du tout pour lui jeter la pierre. Je suis venue réveiller quelque chose qu'il n'arrivait pas à voir ou voilà. Et ça a été violent pour lui. Donc, du coup, bah, sa réponse a été « je bloque tout ». C'est ce que je vous ai dit. Mais encore une fois, moi aussi, j'ai eu ces comportements-là il y a quelques années de ça en arrière. Donc, j'en veux à personne. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre comment on fonctionne. Parce que c'est pas... Voilà. Je vais pas dire que c'est un mauvais fonctionnement. On s'est construit comme ça. Mais encore une fois, comme on est sur une phase de déconstruction depuis 3 ans et on doit aller encore plus loin dans notre déconstruction, c'est important de le comprendre. Ok, donc les cartes qui sont sorties. Donc, complicité, rapprochement en plus, comme je viens de vous montrer. Ensuite, j'ai la carte de la gestation. Donc, on continue de s'apporter de l'amour, de la douceur. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en cours. Mais la finalité, c'est pas pour tout de suite. Donc, on est sur une relation qui nécessite d'être encore un petit peu guérie. On se guérit, on s'apporte beaucoup d'amour. On se reconnecte peut-être à quand on était enfant dans le ventre de la maman, puisqu'encore une fois, il a pu y être, on a pu alors avoir des souffrances à ce moment-là aussi, bien sûr. Et là, on me dit, il est question aussi d'une emprise et d'une manipulation. Alors, avec vous-même,
vous vous êtes enchaîné à quoi? Pourquoi je dis ça? Alors, ça peut être l'autre personne aussi, hein, parce que là, on voit quelqu'un qui n'a qu'une menotte. Et c'est son petit cœur qui est enchaîné, qui est sous emprise. Emprise de quoi? C'est ça la carte de la trahison. Et de la jeune fille, je vous ai dit, ça remonte à quand on était enfant. Oui, mais ça peut remonter aussi à d'autres vies ou à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Donc, là, on me dit clairement, ça va pas être une période de construction. Comme je vous ai dit, il faut que la base, elle soit solide. Oui, mais les bases de chacune des personnes, d'abord. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour les couples, il va y avoir encore des moments où vous allez ressentir que ça va piquer un peu. Est-ce que c'est vous qui allez être dans cette énergie-là? Bah, je le pense. Maintenant, c'est peut-être en réaction à ce qu'une autre personne va dire. Conjoint, conjointe, pour les personnes qui sont en couple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lâcher prise par rapport à ce qui ressort. On n'est plus sur un, vous voyez, un ring de boxe là. Ça, c'est fini. On est en 2023, donc peu à peu, on doit arriver à lâcher les gants, à les poser et à dire, bon, maintenant, on veut la paix. C'est important. Oui, mais avant de vouloir la paix dans le monde, il faut déjà la paix en soi. Et des fois, on pense qu'on est en paix et on ne l'est absolument pas du tout. Donc là, je pense que vous allez revivre quelque chose. Vous allez avoir, en fait... voilà, des moments où ça va bien aller, complicité, rapprochement, donc on sent que voilà, notre âme est hyper contente, hyper joyeuse, puis de temps en temps, on sent que ça pique un peu. Bon, on maintient le lien, donc on fait le dos rond quand il y a besoin, on s'ouvre quand il y a besoin, on me dit on est en train de franchir une sacrée grande étape avec toutes les mémoires de manipulation, d'emprise. Ça, c'est karmique, les amis, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Je pense que dans une vie antérieure, vous vous êtes fait, alors, emprisonner, manipulé par des personnes qui vous étaient chères, ou des parents, ou alors des enfants, j'y crois pas trop, plutôt parents, grands-parents, mais bon, ou un conjoint, une conjointe au niveau du karma. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on est encore en train de lâcher des mémoires, libérer ces mémoires-là. Donc, vous allez ressentir de temps en temps, je pense que vous êtes encore un petit peu emprisonné dans une relation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors maintenant, il y a deux possibilités pour vous. Moi, je vois pas de séparation. On me parle de la fin d'un blocage. Donc, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de guérir et de libérer. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, à moins que vous sentiez vraiment que vous êtes emprisonné dans une relation et que c'est pas du tout la bonne relation. Donc, on vous dit maintenez le lien parce que c'est pas encore le bon moment pour quitter. Vous avez encore un travail de déconstruction à faire. Maintenant, de la cohabitation, je suis passée par là il y a plusieurs années de ça en arrière avec mon ex-mari. Ça n'a pas été facile. J'ai dû partir à un moment donné parce que énergétiquement, on ne pouvait même plus être dans la même pièce. Donc, si c'est ça, on vous dit ok. Bon. Même si de temps en temps, il y a encore un peu ou de violence, d'agressivité, de souffrance et tout ça, bon, vous vous sentez encore emprisonné et enchaîné, on vous dit, c'est une période d'attente parce que vous êtes en train de guérir des choses indirectement. Donc, alors après, je ne sais pas si vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue, bon, voilà, peut-être que vous pouvez vous rapprocher de cette personne. Alors maintenant, complicité, rapprochement, moi, je vois pas que ce soit quelqu'un d'autre. Là, je parle vraiment des couples, on n'est pas sur les triangulaires. Donc, continuez de vous apporter de l'amour. Plus vous allez vous apporter de l'amour, plus, alors en cherchant à comprendre et tout ça, plus ça peut débloquer aussi le lien. Ok. Donc maintenant, pour les célibataires, bon, là, clairement, on me dit c'est une période d'attente. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de, tout ce que je viens de vous dire, de libérer des vieux dossiers, des vieilles archives. On pensait que c'était archivé et non, là on nous représente le dossier et on se dit, ouais, enfin bon, à un moment donné, ça commence à bien faire. Parce que vous êtes encore en train de libérer des choses. Encore une fois, n'oubliez pas, l'énergie du diable représente le Capricorne. Ce serait intéressant pour vous de vous y intéresser justement à cette énergie, à cet arcane majeur qui est représenté par le diable quand même, qui représente les Capricornes. Donc c'est pas rien. Ça montre bien à quel point à un moment donné, on a été manipulé. Le diable, c'est ça, c'est la manipulation, c'est l'emprise. C'est je te donne une sucette pour un enfant parce que j'attends quelque chose de toi. Vous voyez, c'est je te fais croire ça, je t'apporte de l'amour, mais derrière, je te plante un couteau dans le dos. Donc là, on me dit c'est de ça dont on est en train de se libérer au niveau karmique. Donc c'est pas une période pour construire au niveau sentimental pour les célibataires. C'est plutôt une période pour redescendre en soi. Ça porte de l'amour, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rapprochement avec d'autres personnes. Mais c'est pas une période où on peut construire. C'est une période où on est encore en train de déconstruire. Donc là, j'ai envie de vous dire, voyez, bon, on met des actions en place pour se libérer de tout ce qui a été dit dans le passé. Des accusations, de la jalousie, de la tromperie, des tatatas. On se risole encore un tout petit peu, mais ça va être pour mieux se réouvrir dans le temps. Vous voyez? Ok, intéressant. On va terminer avec message de ton âme, les amis.
Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est en souffrance. Hein. C'est pas, on ne parle pas de ça. On me dit qu'il y a des souffrances du passé. Voilà, qui vont amener un peu d'agressivité. Donc, on sent que la personne, si on rencontre quelqu'un, va être tendue. Bon, de toute façon, je vois pas de rencontre, c'est ce que je vous ai dit. C'est plutôt une période d'attente. Maintenant, on est déjà dans l'énergie du printemps. Donc, on va pas attendre 10 ans parce que l'énergie du printemps, c'est une vraie énergie de renouveau, de nouvelle naissance. Et oui, mais il reste 2-3 petits dossiers là. Donc, pour les Capricornes, pour ce mois d'avril 2023. Ah bah dis, t'es parti loin, toi. Et ben voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer. En dos de deck, on a se remettre en question. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon. Ah, on nous le fout dans les dents, mais en même temps, on doit. Enfin, je veux dire, on ne peut pas penser que c'est toujours de la faute des autres. Vous savez, se remettre en question, c'est tous les jours. Hein. C'est, voilà, par rapport à chaque personne, chaque souffrance, chaque difficulté qu'on a vécue. Donc, c'est important. Et du coup, on reprend sa part de responsabilité dans chaque chose. Attention, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas aussi leur part de responsabilité. Nous, on parle de nous, là. C'est important. On ne peut pas toujours dire que c'est de la faute des autres. Sinon, on est encore dans le fameux triangle de Cartman. Bourreau, sauveur, victime. Ça veut dire que vous pensez que les autres sont toujours vos bourreaux. Mais ils sont vos bourreaux que si vous êtes une victime. Si vous prenez vos parts de responsabilité, il n'y a plus de victime, il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de soumission, il n'y a plus de tout ça. L'emprise. Ok les amis? Alors, le message qui est carrément tombé par terre, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Bon, ce que je vous ai dit avec cette carte-là. Donc, on va encore prendre du temps pour nous, c'est important. C'est très important parce qu'il y a encore des souffrances qui nous bloquent dans un domaine, dans plusieurs domaines, peut-être même. Donc, sentimental, bon, ben, on vient de le voir. Financier, professionnel. Et je vais même aller plus loin, familial aussi pour certains. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est très important. Ce n'est pas toujours de la faute des autres. On se remet en question. En tout cas, on prend, nous, notre part de responsabilité. Et puis, les autres, on ne peut pas faire le travail à leur place. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on continue de s'apporter de l'amour. On continue de comprendre des choses. Et puis, on laisse le temps au temps. Voilà. Mais c'est hyper important, je vous rappelle, parce que on est en train de franchir une étape très importante de notre vie. Amis Capricorne, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!